Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo blabla, mais une petite vidéo parce que je vais la faire quand même courte et surtout il y a un thème à tous ces blabla. Le thème ça va être je fais une brocante. Alors je tenais absolument à vous faire cette vidéo parce que je sais que c'est un petit peu la saison des brocantes, ça a commencé fin août, début septembre et ça va continuer en gros jusqu'à octobre. Donc pour celles qui comptent faire des brocantes ou voilà qui vont se lancer à faire des brocantes pour la première fois, je voulais vous apporter ma petite expérience des brocantes parce que moi ça fait 3 ans que j'en fais, donc là je vais sur ma 3e année et donc je fais une brocante dimanche, donc dimanche 2 octobre dans ma ville, donc que je fais maintenant depuis 3 ans. Donc j'ai quelques petits conseils à vous donner si vous vous lancez pour faire une brocante pour la première fois parce que on s'imagine que c'est simple, qu'on a juste à débarquer avec ses affaires et voilà, on va vendre et basta. Alors qu'il y a quand même un petit peu de préparation parce qu'au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des expériences qu'on a, on s'aperçoit que il faut quand même préparer en amont pour que ce soit un petit peu plus facile et moins le fouillis le jour J parce que sinon c'est un petit peu le bazar et on a du mal à s'y retrouver et voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc mes conseils, donc premier conseil, tout d'abord, c'est de regarder la météo. Et ça, c'est très important. Donc le jour le jour à laquelle votre brocante est prévue, anticipez et regardez la météo qui est prévue pour cette journée-là. Parce que s'il fait beau, il n'y a aucun souci, ou même s'il fait gris, de toute façon, voilà, c'est pas un gros problème en soi, mais le tout, c'est qu'il faut savoir s'il va pleuvoir ou pas. Parce que s'il pleut, c'est un tout autre scénario qui va se passer. C'est-à-dire que, bon, vous remballez pas tout de suite quand il pleut, vous attendez parce que c'est peut-être une averse, et puis voilà, hein, ça va peut-être se passer. Donc, il faut prévoir absolument des protections pour vos affaires, des bâches, voilà, des trucs pour couvrir vos affaires et pour pouvoir mettre à l'abri tout ce que vous voulez vendre, parce que sinon, c'est la catastrophe. Voilà, on n'a pas de bâche, on n'a rien pour protéger les affaires, et du coup, c'est la merde. Donc voilà, surtout prévoyez des bâches, des trucs voilà, pour protéger vos affaires en cas de pluie. Moi, j'en prends tout le temps, même si la météo a dit qu'il n'allait pas pleuvoir, j'en prends au cas où parce qu'on ne sait jamais. Et moi, j'ai vu voilà, pas mal de gens qui, au dernier moment, remballent tout dans la précipitation, sous la pluie qui tombe, voilà, et c'est vraiment pas, enfin voilà, c'est vraiment pas super. Donc du coup, prévoyez ça, c'est toujours mieux et voilà, ça vous rendra bien service. Ça n'empêche pas que la pluie va tomber sur vous, hein, mais bon, au moins vos affaires seront protégées en cas d'averse. Et après, vous enlevez les bâches et basta, c'est reparti pour la vente. Donc ça, c'est un premier gros conseil et important conseil. Ensuite, deuxième chose, c'est préparer préparez vos affaires, ce que vous allez vendre avant. C'est-à-dire que n'attendez pas le jour J pour pour tout sortir, tout descendre et vous dire ok, voilà ce que je vends et basta. Il faut vraiment voilà, déjà d'une trier bien sûr, hein, faire le tri de ce que vous voulez vendre et de ce que vous voulez pas vendre et également, en fait, vous fixez un prix dans la tête. Donc, moi, les années précédentes, je me fixais un prix dans la tête. Je marquais pas mes objets avec un prix, mais je me fixais dans ma tête. Je me disais, bon, ok, ça, je veux le vendre à temps. Et en dessous de tel montant, je le vends pas. Et voilà, je faisais ça un peu pour chaque objet, pour avoir une idée et pour pas être pris dans la panique, on va dire, pour pas être pris comme ça de but en blanc et me dire c'est combien et du coup ne pas savoir quoi dire et sortir un prix comme ça parce que voilà, parce qu'il faut répondre quelque chose et voilà, on va pas réfléchir pendant 10 ans et souvent dans ces moments-là, on sort des prix qui sont pas vraiment qui sont pas vraiment qui sont pas cohérents et qui reflètent pas du tout la valeur du produit. Donc souvent on se fait avoir, c'est souvent dans ce sens-là où on vend beaucoup moins cher que prévu et après on s'en rend compte et on se dit merde, franchement voilà, j'ai déconné, mais bon, il fallait répondre vite parce que la personne attend, elle est devant vous et voilà, vous n'avez pas le temps de réfléchir pendant 15 ans. Donc surtout préparez-vous avant, fixez-vous des prix dans la tête, des prix donc des seuils vraiment
sous lequel vous descendrez pas, parce que ça c'est important, parce que les gens, bon vous savez c'est dans une brocante, les gens veulent tout le temps négocier, ce qui est normal, parce que c'est un peu le principe d'une brocante quand même, et je trouve que c'est quand même assez sympa ce jeu de négoce, mais voilà, il faut que vous sachiez vous, votre seuil sous lequel vous descendrez pas. Pour tel objet, je descendrai pas en dessous de temps, pour tel objet, je descendrai pas en dessous de temps, etc. etc. Donc ça c'est très important, ça vous évitera de vous faire avoir et de vendre des trucs à des prix vraiment cassés, de chez cassés, et du coup, voilà, que ce soit pas rentable pour vous. Troisième chose qui est importante également dans la préparation, moi j'ai décidé cette année d'étiqueter mes affaires, donc c'est-à-dire que je vais mettre des prix, donc j'ai collé des petites gommettes autocollantes sous chacune de mes affaires, parce que j'ai beaucoup d'affaires cette année et je me souviens que l'année dernière quand même j'avais un petit peu de mal à m'y retrouver, et comme il y a du monde souvent d'un coup sur votre stand, c'est-à-dire qu'il n'y a personne et puis tout d'un coup il y a tout le monde, et tout le monde vous demande des prix à gauche à droite, vous savez plus, vous y retrouvez pas, et j'ai trouvé ça plus simple cette année de marquer mes affaires avec des gommettes sur lesquelles je mets les prix. Donc après ça n'empêche pas la négoce, mais en fait j'ai indiqué mon prix, mon premier prix de base sans négoce sur mes objets, en sachant que j'ai une marge de manœuvre et que je peux descendre voilà, ces prix-là selon ce que je veux ou pas. Donc j'ai décidé de tout étiqueter, donc comme je vous l'ai dit, j'ai commandé des gommettes, donc voilà, des gommettes que vous voyez ici, que j'ai commandé, donc on a commandé ça avec ma copine sur AliExpress, et du coup voilà, on a commandé, il y avait plein de plaquettes, plein de plaquettes dedans, elles sont petites mais bon ça va, on arrive à rentrer les prix dedans, et voilà, j'ai collé ça sur sur tous mes articles, sur toutes mes affaires pour que ce soit carré, et voilà, c'est écrit, les gens regardent, les gens de toute façon vont négocier, je le sais, mais voilà, c'est plus simple pour moi pour m'y retrouver, parce que sinon retenir tous les prix dans ma tête, impossible, surtout qu'il y a des affaires qui ne sont pas à moi, il y a des affaires à mon conjoint, donc voilà, il m'a fixé les prix là, on a fixé les prix ensemble. Comme il fera pas la brocante avec moi, vous savez, les hommes sont fatigués, hein, faut se lever tôt pour une brocante, donc voilà. Du coup, bah, je la fais donc moi avec mon ami et avec mes parents, et du coup voilà, donc j'ai tout étiqueté comme ça, c'est bien, tout est fait, c'est carré, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je vous conseille ça, soit vous fixez des prix dans votre tête et vous arrivez à les retenir plus ou moins, ou soit vous étiquetez vos affaires. Donc comme ça, c'est simple, les prix sont marqués et vous n'avez pas de trou de mémoire et vous n'êtes pas pris de court voilà, quand on vous demande les prix. Ensuite, au niveau de la présentation de certains articles. Alors, au niveau de votre stand, je tiens à vous rappeler, je pense que c'est pour la quasi-totalité des brocantes que ça se passe comme ça, il n'y a aucun matériel qui est fourni. Donc vous payez votre emplacement au mètre, c'est souvent, enfin la plupart du temps je pense que c'est comme ça, au mètre linéaire, donc vous avez un prix au mètre et vous prenez donc le nombre de mètres que vous avez envie. Mais il n'y a pas de matériel qui est fourni, donc c'est-à-dire vous n'avez pas de table, vous n'avez pas de portant, vous n'avez rien quoi, vous n'avez pas de carton, rien. Donc il faut vraiment penser à ça, prévoir vraiment une table. Donc nous on a une table en bois de papier peint, là vous savez les tables en bois comme ça là, qui sont tenues par des tréteaux, donc qui est assez grande parce que je crois qu'elle fait 2 mètres de long, avec une largeur qui est assez fine, donc ça va, c'est pile poil, et on rajoute en fait une petite table d'appoint de camping en coin en fait, en coin de l'emplacement pour faire un espèce de L, et aussi on a un portant, donc ça c'est génial. Le portant, si vous avez vraiment, enfin si vous avez des vêtements à vendre, c'est beaucoup mieux que les entasser dans des cartons, les mettre dans des valises et puis les gens fouillent, ça donne pas envie, franchement ça fait fouillis, ça donne pas envie, on voit pas les vêtements d'une seule vue comme ça quand on passe, et ça donne pas envie de fouiller. Donc franchement, si vous avez quelqu'un qui a un portant, c'est génial, c'est vraiment c'est super. Voilà, vous avez un portant, vous posez tous vos vêtements, vos manteaux, vos trucs, vos chemises, machin et tout, et comme ça bah, les gens voient, et ça fait comme dans un magasin, et ça ça attire vraiment les gens qui ne se seraient certainement pas arrêté si ça avait été dans des cartons par terre, en fouillis, en tas et tout. Moi j'en vois beaucoup lors des brocantes qui ont pas mal d'affaires, et des affaires même plutôt bien, mais qui les mettent un peu n'importe comment, donc ça donne pas envie. Donc la présentation du stand est très importante, vraiment bien organiser son emplacement pour pas que ça soit trop fouillis, pour pas qu'il y en ait trop, pour pas qu'il y en ait pas assez, pour pas que ça fasse vide. Il faut vraiment que ça soit homogène et bien présenté, pratique, clair, voilà quoi, vraiment un truc bien.
Donc ça paraît bête, mais c'est très important, ça joue beaucoup. Je me suis aperçue que sur certains stands, les gens s'arrêtaient pas parce que moi la première, hein, quand je vois des stands comme ça, j'ai pas envie de m'arrêter parce que c'est trop fouillis, c'est trop n'importe quoi. Alors que des stands bien rangés, bien organisés, voilà, ça vous donne envie de regarder, de chercher, voilà, d'acheter tout simplement. Donc ça c'est très important. Une bonne présentation de stand, c'est la clé du succès d'une brocante. Ensuite, au niveau, si vous avez des affaires, des objets qui ont plus de valeur que d'autres, hein, souvent vous avez quelques objets qui sont, voilà, qui ont un peu plus de valeur, surtout mettez-les devant vous. Donc mettez-les vraiment à portée de vos mains à vous et les mettez pas à l'autre bout de la table, à un endroit où vous avez pas vu sur l'objet tout le temps, parce que dans les brocantes, ça choure. Enfin, ça choure. La vieille expression de 1980, bonjour, je m'appelle Renaud, tintintin. Non, enfin, ça vole. Il y a du vol, voilà, ça va vite, vous n'avez pas les yeux partout, voilà. Il suffit qu'il y ait une personne qui vous parle pendant ce temps-là, une autre qui parle à votre ami, enfin voilà, vous avez juste la tête tournée 2 secondes et ça va vite, hein. Donc, surtout, les produits, les objets qui ont une valeur vraiment monétaire pour vous, placez-les vraiment devant vous, à portée de main, à portée de vue. Et voilà, vous éviterez les vols. Après, bon, si ils veulent voler, ils pourront toujours voler, hein, vous n'allez pas mettre un anti-vol dessus, mais au moins ça met quelques embûches en fait. C'est plus difficile de vous dérober un truc qui est juste sous vos mains ou sous votre nez tout simplement. Donc voilà, faut mettre un petit peu de distance avec les gens et les objets de valeur. Donc voilà, c'est mon conseil parce que... Nous, on a un doute en fait. Nous, notre première brocante, on a eu un gros doute sur quelques affaires qu'on ne sait plus si on a vendu ou si on s'est fait chourer. Donc voilà. Donc c'est quand même toujours décevant de s'apercevoir qu'on s'est fait voler ou quoi. Donc pour éviter ça, moi j'ai appris, je mets les trucs de valeur devant mes yeux, devant moi. Voilà. Et s'il faut, je les passe aux gens. À chaque fois qu'ils me le demandent, je leur donne. Mais voilà, je les laisse pas à l'autre bout de la table. Voilà, tout à fait pas du tout dans mon champ de vision, non. Je préfère vraiment jouer la sécurité et ne pas me faire chourer trop de trucs. Ensuite, cette année, j'ai décidé au niveau des bijoux. Donc, si vous avez des bijoux à vendre, des bijoux fantaisie, hein, parce que bon, vous n'allez pas vendre des objets précieux hein, en brocante. Enfin, quoique, si, ça peut arriver. Mais voilà, si vous avez des bijoux fantaisie à vendre, je vous conseille d'investir, entre guillemets, d'acheter en fait des petits présentoirs. Donc là, moi, nous avons acheté avec mon ami des présentoirs donc pour pouvoir présenter les bijoux que nous allons vendre. Donc ça, vous les trouvez sur AliExpress, sur eBay, sur Amazon même je pense. Nous on a pris ça sur AliExpress, c'est le moins cher et on a donc anticipé le truc hein, parce que bon, de toute façon une brocante, on s'y inscrit pas à la dernière minute donc vous avez le temps d'anticiper le truc. Nous on s'y inscrit à chaque fois 6 mois en gros, 6 mois avant. Je crois que les inscriptions se font au mois d'avril et la brocante se déroule en octobre donc voilà, ça fait pile poil 6 mois avant et du coup on a eu le temps d'anticiper et de préparer. Et par rapport à nos expériences des années d'avant, on a pu donc changer quelques petits trucs, modifier, se dire ça c'est chiant, donc ça on va pas faire ça comme ça, on trouve un autre moyen, etc. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans des présentoirs. Donc moi, nous on a acheté ceci, donc là c'est déjà fait, hein. J'ai déjà posé tous les articles que je vais vendre là. Donc là voilà, vous avez un présentoir à bracelet et à montre. Donc voilà, c'est un truc en velours noir avec un pied. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup mieux que de présenter ça en fouillis, dans une boîte, dans un carton, peu importe, ou tout simplement posé sur la table. C'est quand même plus sympa. Donc voilà, ça coûte pas cher du tout. Ça doit coûter dans les 2 euros. Et voilà, c'est toujours plus sympa, plus pratique et plus agréable quoi à la vue, ça fait tout de suite moins fouillis et un peu plus pro on va dire. Donc voilà, on investit dans celui-ci et on investit également dans un présentoir à boucle d'oreille. Donc voilà, pareil, hein, c'est pour les mêmes raisons, c'est quand même plus simple. Donc voilà, un présentoir à boucle d'oreille qui n'est pas totalement rempli, mais que j'ai commencé. Et voilà, c'est simple, vous posez ça, les gens vous demandent telle ou telle paire, vous les enlevez, ça évite les vols également, hein, parce que voilà, ou sinon ils vous volent toute la plaquette de boucle d'oreille. Mais bon, voilà, ça limite quand même un peu les vols. Et voilà, ils vous demandent telle paire, je veux telle paire, vous l'enlevez, vous leur donnez, et voilà. Donc ça, c'est hyper bien, je trouve ça vraiment hyper sympa, hyper pratique. Et bon, c'est la première année qu'on se décide à faire ça. Je pense que ça plaira. Moi, ça me plaît en tout cas. Nous, ça nous plaît. Donc, il n'y a pas de raison. Mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux
est beaucoup plus organisé en fait. Ça fait plus organisé, ça fait moins brocante fouillis, un peu vide-grenier, ça fait vraiment plus brocante, mais de gens qui gèrent, quoi. Voilà, de filles qui gèrent quand même. Donc voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire également? Bah écoutez, non, c'est tout. Surtout, ah oui, si, dernière chose, prévoyez de la monnaie. Alors voilà, ça, on a toujours prévu de la monnaie parce que les gens n'ont pas de monnaie. Donc la première vente que vous allez faire, si vous avez, 3-4 euros, bah ça va vous prendre toute votre monnaie parce que les gens arrivent direct avec des billets. Donc même pour payer un truc à 1 euro, ils arrivent avec un billet de 10, voire de 20 euros. Donc prévoyez de la monnaie, nous on prévoit ça, on se fait une espèce de petite pochette en bandoulière dans laquelle on met notre argent et on la garde sur nous. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de boîte qui reste sur la table avec de l'argent. Donc vraiment c'est toujours sur nous et voilà. Et on commence la journée avec 10-20 euros en monnaie, donc en pièces de 1 euro et 2 euros. Et généralement ça se passe très bien et ça va tout à fait, ça convient tout à fait. Donc voilà, dernier conseil, prévoyez de la monnaie, les gens n'ont pas de monnaie. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour mes petits conseils. Je fais une brocante, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas grand chose, mais voilà, je tenais à vous la faire parce que ça fait 3 ans, je vous dis que je fais ça va faire la 3e année que je fais une brocante. Et déjà l'année dernière, je m'étais dit, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo pour vous donner un petit peu mes petits conseils, mes petites astuces. Et puis là, je l'avais pas faite. Puis là, je me suis dit, il faut absolument que je le refasse. C'est dimanche, donc là aujourd'hui, nous sommes mardi. Je filme mardi et la brocante est dimanche. Donc voilà, ça va être une dure journée parce que généralement des journées de brocante c'est quand même très fatigant. Vous vous réveillez quand même assez tôt parce que bon, ça commence en gros, nous on se donne rendez-vous à 6h30 en bas de chez moi parce que la brocante se déroule en bas de chez moi, heureusement. Mais 6h30, voilà, vous commencez et les gens arrivent direct. En fait, les gens sont là hyper tôt, donc il y a des chineurs, il y a des gens qui sont là vraiment hyper tôt. Ils sont là avec leur lampe torche et ils vous demandent ce que vous avez. Ils commencent à fouiller déjà, donc voilà, vraiment ça commence direct, ça vous met dans le bain et c'est parti comme ça pour toute la journée. Donc c'est vraiment fatigant. Vous finissez cette journée, vous êtes crevé, vous avez passé votre journée debout, dans le froid, dehors, avec les gens. Enfin voilà, c'est quand même assez éprouvant, mais je trouve ça sympa quand même et vous rigolez. Voilà, c'est un bon moment, c'est un truc sympa à faire et en plus vous récoltez un petit peu de sous, donc ça c'est cool. Donc voilà, écoutez, je termine avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reprends ma respiration, j'ai parlé super vite. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous les filles. Bisous, salut!